Ces courts-métrages m'ont rappelé que les monstres ne sont pas toujours ceux qu'on imagine. Voici une nouvelle sélection de 3 courts-métrages d'animation que j'ai découverts en errant sur YouTube et qui ont, je pense, le pouvoir de vous faire adhérer à mon amour pour l'étrange et l'horrifique. En 1, The Backwater Gospel de Beau Mathorn. Ce film est une satire glaçante sur les conséquences du rejet de notre finitude et les dangers du fanatisme. Dans une petite ville paumée des États-Unis, des villageois zombifiés suivent un prêtre sinistre qui maintient ses brebis dans la peur en nourrissant leur soumission par des promesses de salut éternel. Mais comme souvent, il suffit d'un élément perturbateur pour que les croyances même les plus intégrées finissent par s'effondrer. Qu'il s'agisse d'une critique des faux prophètes, des dérives du mysticisme ou de notre incapacité à accepter l'inévitable, ce bijou nous rappelle que les prétendus profanes ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Pour rester dans la théma, en 2, The Box de Dusan Kastelic. Ce film s'attaque avec humour au danger de la conformité et au désir de sortir des sentiers battus. Dans une boîte, des êtres humanoïdes standardisés et bas de front sont enracinés dans un écosystème parfaitement organisé. Mais l'arrivée du petit dernier va tout chambouler. Cette petite fable inspirée des récits dystopiques de George Orwell et Philip K. Dick critique à merveille le système et l'autorité, ici sous la forme d'une machine qui cherche à rendre ses sujets aussi dociles, aliénés et standardisés que possible. Et enfin, en 3, je vous laisse avec Moving Parts d'Hugo Docking. Ici, on entre dans un univers industriel gore et grotesque à souhait, où l'on suit un vendeur ambulant de pièces détachées, usées et fauchées, qui n'a plus rien à perdre. Enfin presque. Il entre dans une étrange boutique, fait la rencontre d'un colosse à 2 têtes, qui lui propose un marché aussi lucratif que définitif. Après digestion, il devient un produit de consommation comme les autres, avant de rejoindre ses petits copains dans une expo collective et conceptuelle. Ce film ne cherche ni à s'expliquer, ni à se justifier, mais ressemble bien plus à un petit règlement de compte terriblement efficace en direction de notre avidité et du monde de l'art. Mais je vous laisse en juger. Ce que j'adore avec cette nouvelle sélection, c'est que ces films agissent comme des miroirs. Ils nous renvoient à nos peurs, nos failles et nos contradictions, tout en ouvrant une porte vers la réflexion, en nous laissant entrevoir un peu de beauté cachée derrière l'obscurité.